Salut les gens. Et ben voilà, j'y suis et je continue la chaîne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais avoir beaucoup de temps, il paraît, mais c'est pas sûr. Alors au sommaire de ce numéro, on va parler de quoi on va parler. Si, j'ai des petits remerciements à faire d'un ami belge. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait pour finir la gare de marchandises, parce que je vous ai expliqué ce que j'allais faire, mais je ne l'avais pas filmé, donc là je l'ai fait. Je vous donne donc le résultat complet. Et pour finir, on va démonter la rame Bud. Il y a un de vous qui m'a demandé comment ça se démontait, donc je ne sais pas pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, donc on va voir ensemble. Vous êtes prêts? On est parti. Ouais, bah oui, je m'y mets un peu hein, maintenant que je suis en retraite. Ah oui, je suis en retraite depuis 2 semaines. 2 semaines, mais si vous voulez un conseil, n'y allez pas. C'est surfait la retraite. J'ai mené mon enquête et je me suis aperçu qu'il n'y a pas beaucoup de retraités qui s'en sont sortis. Donc, si vous pouvez éviter, n'y allez pas. Est-ce que j'ai plus de temps maintenant qu'avant pour jouer au train, pour faire mon train, pour m'occuper de mon train? Eh ben non, parce que là, on est mardi. Bah, demain, mercredi, ça va. Mais mercredi prochain, il faut que la vidéo sorte, hein, au début du mois. Donc, je la fais là. Je commence là. Donc, vous voyez que c'est pas parce qu'on est en retraite qu'on a plus de temps. J'étais en train de peindre quelques persos que j'avais imprimés en 3D, 3D résine il y a bien longtemps. Bon, il y a un petit peu de boulot, mais ça se fait tout doucement, comme ça. Je regarde, et puis en même temps, je regardais aussi je me disais, tiens, comment je fais pour les mettre debout? Parce que vous savez que mes petits-enfants jouent à mon train, et si les personnages sont collés à chaque emplacement, ils vont finir par être cassés. Donc il y a la fameuse... la façon de Renault Hiver, qui met une petite aiguille dans les jambes des personnages pour pouvoir les planter où il veut. Alors c'est très bien, mais avec des petits enfants, j'ai pas très confiance. Donc je vais tout simplement faire comme les vieux pressers là, avec comment je pourrais dire, un plateau sous les pieds. J'ai testé, hein, c'est pas gênant. Moi, ça me dérange pas. Il y a quelques personnages qui peuvent tenir debout sans ces plateaux-là, mais je pense que je vais en faire les prochaines impressions. Je pense que je vais faire exprès de faire des plateaux sous les pieds des personnages. Comme ça, on peut les bouger où on veut, pas trop compliqué. Moi, ça m'ira bien. Et la peinture que je fais, c'est de la peinture classique. On en avait déjà parlé, hein, de PBO déco, que j'ai trouvé ça chez Cultura, je crois. Du truc classique, quoi. Mais ça, à la limite, on aura le temps d'en reparler normalement. Voilà, donc on va commencer par des remerciements. Je dois des remerciements à... Excusez-moi madame. Hop là. À Joël, un ami belge, un abonné belge qui m'a envoyé, qui m'a demandé si je voulais certains wagons. Vous me connaissez, j'ai pas dit non. Donc il me les a envoyés très sympathiquement. Et voilà, je vais commencer par ça. 3 petits tombereaux, Rocco. Alors, c'est des wagons qui ne sont pas de la SNCF, qui sont des chemins de fer allemands, de la DB. Franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que forcément, les wagons, hein, ils traversent bien les frontières aussi. Et puis, ma petite famille, ils ne vont pas faire attention que ce soit des wagons qui sont à marquer SNCF, DB ou n'importe quoi d'autre. Ils verront pas la différence et moi ça me dérange pas, mais en plus ces 3 petits tombereaux je les trouve super mignons et je me dis qu'ils iraient très bien avec une petite loco de manœuvre, une petite 020 à vapeur ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai ça. Hop là. Ensuite un wagon toujours de la DB, ça c'est un Lima je crois, ouais, un Lima ASG jaune, un couvert. Il est pas trop mal pour du Lima. Pas mal. Après, j'ai une petite rame que je trouve très sympathique. C'est du Lima également. De la chemin de fer allemand.
Ils ont eu un petit aménagement intérieur. C'est une petite rame bien sympathique. C'est le genre de petite rame que je vais pouvoir laisser à mes petits-enfants. Il y a deux premières classes, je crois. Ouais. Une deuxième classe et un fourgon. Avec les portes qui s'ouvrent. Et même à l'intérieur du fourgon, vous avez des petits détails. Ils sont vraiment très très mignons. J'aime bien. Ils sont assez lourds quand même. Donc ça, c'est du Lima. Hop, par ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ceci, c'est un jouet, ouais. Cronenbourg, bière d'Alsace. Alors celui-là, c'est pareil, c'est marrant. J'en ai un autre. Est-ce que c'est un Lima également? C'est aussi si je dis pas de bêtises, ça doit être de la bière, ce qui fait que je vais peut-être pouvoir me confectionner un wagon d'alcool, parce que je crois que j'ai pas mal de wagons ou de transport de fûts qui pourraient faire un convoi sympathique. J'ai un wagon-citerne qui est un Lima également, mais qui ira parfaitement avec tous les wagons-citernes que j'ai déjà. Esso. J'ai également un porte-container, un wagon porte-container. Danza, c'est Sealand. Ça doit être du Lima aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Lima. Et pour terminer, ça aussi, c'est assez sympathique. Alors, je suppose que c'est un nom bien spécifique. Si je le trouve, je vous le mettrai. Et si je ne le mets pas, c'est que je ne le trouve pas, je vous demanderai de m'aider. C'est deux wagons qui transportent une longue cargaison. Et je trouve ça vraiment... je l'ai essayé, ça roule super bien, à mon grand étonnement. Et voilà l'ensemble des cadeaux. Joël, merci beaucoup. Et encore une fois, aussi bien la petite rame voyageur que le wagon citerne, que les wagons d'alcool, ça va être bien. Et puis pareil, le wagon porte-container pour la gare marchandise. Et celui-là, il va voyager aussi. Donc, ah oui, j'oubliais, dans le paquet, il y avait aussi des chargements. Hop là, de tuyaux. Et une gomme. Une gomme. Voilà. Donc Joël, merci encore du fond du cœur. C'est sympa comme tout. Maintenant, ouais, je vous mets quelques images donc de la gare marchandise. Pour moi, elle est pratiquement terminée. Hein. À l'occasion, je remettrai quelques petits brins d'herbe par-ci, par-là, quelques touches de peinture. Mais le gros, vous voyez, j'ai remis un peu de peinture. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Mais donc, ces images-là, c'est pour vous montrer que voilà, cette partie-là est à peu près terminée. Donc maintenant, je vais essayer d'attaquer la partie... en fait, je ne sais pas trop ce que je vais attaquer. Est-ce que j'attaque la ville devant la gare? Mais je ne trouve pas que j'ai vraiment les maisons tout à fait adéquates. Donc je verrai. Ou alors peut-être plutôt la partie après la gare, après le passage à niveau du poste 1. Et puis un jour, il va falloir que je nomme ma gare et puis la gare des enfants, hein, avec un vrai nom. Ça serait pas mal de faire une inauguration, donc on verra ça. Ouais, je pense que je vais peut-être terminer la partie, je dirais, nord, s'il y avait un nord par là-bas, de la gare principale. Point de vue, ouais, végétation, il y a à côté. Et après, on verra si j'attaque le dépôt. On verra ça. Donc voilà l'avancée du chantier. Avance pas vite, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et bah maintenant, pour terminer, on va démonter la rame Bud, parce que l'un d'entre vous m'a demandé comment ça se démontait. Donc je vais regarder ça en même temps que vous. Allez, donc on va démonter cette chose-ci. Vous allez voir qu'il manque pas grand-chose. Enfin, il faut pas grand-chose pour démonter. Il vous faut juste la chose qui me manque. Ah voilà, un tournevis. Après, c'est quand même un peu délicat parce que vous allez voir que
La caisse fait partie intégrante des vitrages, donc c'est les vitrages qu'il faut réussir à écarter et c'est là que c'est pas évident. Alors d'abord vous retournez ça, vous avez 2 vis que vous dévissez. Voilà. Alors, hop. Pour la remise en place, vous voyez qu'ici, il y a un creux par rapport à ici. J'espère que vous voyez bien. Et le creux, forcément, il va là où il y a la super épaisseur de ce côté-ci. Donc quand vous avez hop là, la cabine de ce côté-là, vous avez Jouef qui est écrit de ce côté-là. Et ici, vous avez le plomb qui est réduit à sa plus simple expression, mais qui va parfaitement s'intégrer là-dedans. Hop, hop. Et c'est là que ça devient compliqué. Il faut écarter les flancs pour pouvoir remonter. L'inconvénient, c'est que là, vous ne pourrez pas mettre de carte de visite parce qu'il y a des crans partout. Alors, je peux vous conseiller à la limite des touillettes en bois que vous pouvez insérer un peu partout. Comme ça, par exemple. Et il faut y aller doucement parce que c'est vraiment pas évident. Vous voyez, même mes touillettes ne tiennent pas. Donc je vais continuer sans les touillettes. Vous voyez là, on voit la... Je ne sais pas si vous voyez bien. Les vitrages qui commencent à apparaître. Et en fait, il faut écarter tout le long. Alors si l'un d'entre vous a une meilleure méthode pour l'ouvrir. Alors il y a des moments où ça craque. Ça fait un peu peur. On va s'occuper de l'autre côté maintenant. Vous voyez, ça peut faire peur. Hein. Allez, on va remettre des touillettes. Vous entendez les craquements, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Mais ça vient. Petit à petit, ça vient. On écarte. Auto, faut pas y aller comme un bourrin. Hein. Doucement, doucement. Millimètre par millimètre. Petite touillette par là. Et voilà. Vous voyez, le problème c'est ça. C'est qu'en fait toute la partie vitrage fait partie intégrante du châssis. Et c'est ça qui fait flipper. Et là vous avez donc accès au moteur, aux lumières, aux prises de courant qui sont à l'arrière. Et puis bah, le plus facile reste à faire quand vous avez fait ce que vous aviez à faire. Bah, vous remettez ça dedans, vous remettez les vis et c'est terminé. C'est pas plus compliqué. C'est flippant à ouvrir, je le reconnais, mais à remettre... Regardez, hop, toc. Vous voyez, on ne ressent même pas de cric, de crack. Là c'est bon, là c'est remis à fond. Il n'y a plus qu'à remettre. Donc comme je vous expliquais, le pont là, la partie creusée du côté moteur, hop là, et vous remettez les 2 vis, et c'est prêt à rouler. C'est tout.
Et voilà, bon pour le service. Voilà, cette édition n'est à présent terminée. Comme d'habitude, je vous dis, allez fouiller votre grenier, ressortez votre train de quand vous étiez petit, faites un rond par terre ou sur votre table de cuisine, mettez une loco, 2-3 wagons, des petites choses dans les wagons, faites tourner ça, vous voyez, ça commence comme ça finit comme une passion. Sur ce, je vous dis, à bientôt les gens.